Bon, la première vidéo est sortie il y a 2 mois, mais j'avais des choses à faire. On a donc abordé comment Zack Snyder était devenu un artiste, grâce à des adaptations fidèles tout en y apportant sa propre patte, et on s'était arrêté à la sortie d'un film majeur de sa filmographie, Batman v Superman. Bon, j'en ai pas parlé dans la première vidéo, mais avant 300, il avait sorti 2 films. Un, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, et l'autre, c'est Le Royaume de Gaoul, un film d'animation très chouette, avec des chouettes, et vraiment, c'est assez dark et tout, c'est très cool, donc regardez Le Royaume de Gaoul. Donc, Batman v Superman était prévu pour 2016, avec une lourde mission. Développer l'univers étendu de DC, afin de commencer à rattraper Marvel, et les 13 films déjà sortis. Putain, ça a été vite, mais aussi est annoncé par la concurrence un film qui va faire écho, Captain America Civil War, donc Captain America contre Iron Man quoi. Ouais, les gens aiment voir les super-héros se taper sur la gueule. Enfin bref, pour faire son film, Zack Snyder a carte blanche, et le monsieur, il va pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc le 23 mars 2016, le film sort au cinéma, et bah c'est pas ouf quoi en fait, c'est une désillusion clairement. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le film est correct, mais avance super vite. On sent qu'il y a un truc qui va pas, donc le film prend pas et se ramasse complètement. Même moi, j'ai été déçu. Moi, le gros fan de Man of Steel. Déçu. Bref. Les semaines passent et forcément il y a des interviews qui sortent et on comprend que Snyder il a fait un peu comme avec Watchmen en fait. Il s'est laissé porter et il a fait un film de 3 heures. Sauf que Warner, eux, ils voulaient pas d'un film de 3 heures parce que ça attire moins de public, ça réduit le nombre de diffusions par jour, etc. Bon évidemment c'était avant que Endgame change la donne, et donc Snyder a dû faire des coupes dans son film, sauf qu'il n'y a pas grand chose de possible à couper en fait. Mais la version longue est annoncée pour les sorties DVD et Blu-ray, et là on comprend vraiment l'ampleur du film. Et clairement, c'est un banger. On est face à un film de super-héros, certes, mais avec une écriture travaillée, claire et vraiment efficace. Si vous devez regarder Batman v Superman, regardez la version de 3 heures. C'est un des meilleurs films de super-héros, bordel! Mais même si la version cinéma était vivement critiquée, il y avait déjà le projet de Wonder Woman qui était en chantier, même Suicide Squad qui sortait bientôt, et donc ils ont pu lancer le projet Justice League, réalisé toujours par Zack Snyder, c'est lui le boss. Et c'est maintenant que je vais m'énerver! Faisons un exercice, voulez-vous? Imaginez-vous en train de peindre un tableau, genre la Joconde. Vous faites le croquis au crayon, vous commencez par faire les formes et jusqu'à peindre les couleurs, vraiment, vous êtes au bout quoi. Et là il vous arrive une galère genre vraiment grave au point que vous n'avez plus du tout envie de peindre. Sauf que le tableau, on vous l'a commandé. Donc vous demandez gentiment à un autre peintre super célèbre s'il peut finir pour vous, parce que après tout, vous l'avez fini, il reste juste une petite nuance de blanc à ajouter pour que le ciel soit pas trop sombre, et on n'en parle plus. Et imaginez qu'entre temps, le client qui devient pote avec votre remplaçant, il lui dit « Eh gros, en fait, j'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus fun quoi. Genre la meuf qui a un petit sourire là, ça me va pas du tout. » Et du coup, le jour de l'exposition, vous allez voir votre tableau, et à la place, vous voyez ça. Bon, vous avez le seum, non? Eh bah c'est globalement ce qui s'est passé avec Justice League. Je vous explique, Snyder a tourné le film directement après le tournage de Batman v Superman pour nous annoncer une sortie 1 an et demi après. Il sort une première bande-annonce au Comic-Con de San Diego, ça pète tout, les acteurs nous partagent des photos, etc. et tout se passait vraiment pour le mieux. Sauf que le 23 mai 2017, alors qu'il est en train de diriger la post-production du film, la nouvelle tombe, sa fille s'est malheureusement suicidée à 20 ans, quelques semaines plus tôt, et pour s'occuper du reste de sa famille, il a décidé de quitter la production du film. On le comprend et on le respecte complètement. Pour terminer, Warner embauche donc Joss Whedon, voilà, le mec qui a pondu Avenger 1 et Avenger 2, donc nous les fans, on se dit qu'on peut être tranquille, dormir sur nos 2 oreilles, sauf que non en fait. Parce que le studio, qui depuis la sortie de Batman v Superman a entendu les quelques critiques qui se plaignent du ton trop sérieux du film, ont décidé de demander à ce bon vieux Joss de tourner quelques reshoots pour alléger le ton. En gros, ils veulent transformer la Justice League en Avenger, mais bref, ça c'est mon avis. Sauf que le Gus, en faisant ça, il a complètement changé le caractère voulu des personnages. Oof. You're gorgeous. Et le montage, il a décidé de couper le film qui devait durer environ 4 heures en un film de 2 heures. Donc le mec il a retiré 50% du film, plus quelques scènes, pour y mettre les siennes. Déjà là c'est lunaire, mais en plus je vous dis pas les blagues qu'il a rajoutées. Quoi? On a quoi? On a 8 ans ou quoi là?
Hormis les blagues, il a même réécrit des scènes déjà existantes. Pareil, ça c'est complètement fou, je comprends pas l'utilité ni l'intérêt, surtout que c'est écrit avec des pieds. Et je vous ai parlé des effets spéciaux. Non mais c'est quoi cette horreur, sérieux? D'accord, Henry Cavill était sous contrat avec sa moustache et ne pouvait pas la raser, mais sérieusement, c'est ça le maximum que vous pouviez faire? Et le méchant Steppenwolf, comment on passe de ça dans BVS à ça? Et la musique? On nous supprime les musiques originales de Junkie XL pour embaucher Danny Elfman. Alors, Danny Elfman, hein, c'est un grand ponte, hein, on est d'accord, on était chaud, sauf que le mec, il a repompé toutes ses vieilles compos pour des films qui datent des années 80. Donc, faut passer à autre chose en fait. c'est plus les mêmes personnages. Qu'est-ce qu'ils nous ont pris pour des cons quand même? Et je vous dis pas les histoires qui ont suivi en plus. Hein. Un des acteurs, Ray Fisher, qui incarne Cyborg, bon, vous avez dû remarquer qu'il était noir. C'est un black? Faut croire que je suis le genre de mec qui fait plus attention à ce que les personnes soient à l'intérieur plutôt qu'à la couleur de leur peau. Et bah vous savez qui d'autre l'a remarqué? Joss Whedon, sauf que lui apparemment il est moyennement hein, les personnes de couleur, il a réduit son rôle de plus de la moitié alors qu'il était très bien écrit, il a supprimé un autre personnage noir, ok c'était un petit passage, mais c'est un personnage important dans l'histoire de l'univers, et il a voulu changer le teint numériquement d'un autre acteur car il le trouvait trop sombre. Et au début, Ray Fisher, il était le seul à communiquer autour des problèmes avec Joss Whedon, mais au final, la plupart des membres du casting se sont plaints aussi, notamment Jason Momoa et Gal Gadot, même si c'est venu des années après. Mais même sans ces histoires qui sont sorties de l'ombre bien après, le film a complètement bidé. Un box-office affreux et un échec critique aussi. Et Zack Snyder dans tout ça, lui, eh ben il s'occupe de sa vie, ce qui est normal, hein, et il refuse de voir le film, mais à mon avis, il sait très bien ce qu'il en est. Et très vite, toute la communauté comprend aussi que ce film abject, bah c'est pas sa version à lui, alors les fans commencent à être mécontents et réclament la version de son réalisateur, la Snyder Cut. Et soyons honnêtes, c'est resté une légende urbaine très longtemps. Beaucoup de tweets sur le sujet, Snyder qui partage des photos sur son réseau social, qui laisse supposer son existence, mais sans jamais vraiment la confirmer, Jason Momoa sur Instagram qui l'évoque aussi, mais d'un autre côté, on a aussi des communiqués qui nous disent noir sur blanc qu'elle ne sortira jamais. Et malgré tout ça, les fans n'ont pas perdu espoir, jusqu'au jour où Wonder Woman et Batman nous balancent eux-mêmes l'existence de la Snyder Cut, qu'elle existe, mais que eux aussi, ils veulent la voir. Ils veulent que tout le monde la voie. Il en fallait pas plus, tout internet s'est enflammé pour faire bouger les choses, et vous savez quoi? Le 20 mai 2020, lors d'une watch party de Man of Steel avec des fans et Henry Cavill, une fan demande à Snyder When will you release the Snyder Cut? Et il lui répond en lui montrant ça. Doing it, so get ready. Oh my god! 2021. En effet, Warner lance sa plateforme de streaming online et décide de lâcher cette version sur Max. Enfin! Warner donne même à Snyder un budget supplémentaire de 30 millions pour tourner les scènes supplémentaires qu'il voulait en 2017 et peut donc finaliser. Les mois passent, le film donne donc des informations de temps en temps, durée de 4 heures, ratio d'image 1,44, c'est entre le 16/9 et le 4/3, et une première bande-annonce avec des images qui font saliver. Darkseid les gars, Darkseid. Puis, le 18 mars 2021... Bon, soyons clairs tout de suite, hein, pour moi le film est incroyable, ça n'en fait pas le meilleur film de Snyder, ni même mon préféré, mais il remplit toutes les cases qu'on lui demandait. Et même plus en vrai. Il est beau, émouvant, intelligent, épique, bref, tout ce que la version de 2017 n'était pas. Alors évidemment qu'il n'est pas parfait. Déjà, il dure 4 heures, alors que si on retire quelques ralentis, on pourrait tenir sur 3h30 facile. Il se termine sur une promesse de suite qu'on n'aura jamais, et d'autres trouveront forcément des choses à redire. Mais il est là le tableau de Snyder. Et putain qu'est-ce qu'il est beau. En plus, il dédie ce film à sa fille Autumn,
et il met sa musique préférée en son honneur au générique de fin. Je sais pas vous, mais moi j'ai une poussière dans l'œil d'un coup. Le film est un succès critique. Il aurait bien aimé faire les suites prévues d'ailleurs, Justice League 2 et 3, mais suite à toute cette histoire, il préfère quitter le navire pour éviter d'autres affaires. Et le studio comprend d'ailleurs que les fans seront là pour Snyder et personne d'autre, donc ils partent aussi dans une autre direction. Et Snyder, lui, qu'est-ce qu'il devient après ça ? Eh ben il part sur d'autres projets, forcément attendus par le monde entier, avec une seule question. Est-ce qu'il va continuer à nous faire de l'art, ou alors un artiste tel que lui peut-il tomber dans le déclin ? L'histoire sur Justice League continue jusqu'en 2022, où il reçoit un Oscar voté par le public pour la meilleure scène de joie qu'un film ait proposé, donc ça montre que son travail a payé. Quant à nous, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, et que mon travail aussi a payé du coup. Et on se retrouve bientôt pour la dernière partie sur le monsieur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et puis de laisser un petit pouce en l'air. Allez, bisous.